Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 28 juin 2024, est tirée de Luc 2, verset 38. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Anne, page 188. Nous parlons hier des quelques personnes qui ont eu le discernement spirituel nécessaire pour reconnaître Jésus lorsqu'il est venu sur cette terre en tant qu'être humain. Ces personnes étaient quelques sages étrangers, Siméon, Anne et un groupe de bergers qui gardaient leurs troupeaux. Il est impossible d'ignorer que, parmi ces personnes, il y avait une femme qu'en plus la Bible mentionne par son nom. Elle s'appelait Anne et seuls 3 versets lui sont consacrés. Mais quels versets? La chose la plus importante à son sujet est qu'elle était israélite, âgée environ 100 ans, veuve, qui servait au temple et avait l'habitude de jeûner et de prier. Lorsqu'elle a vu Jésus, elle a compris qu'il était le Sauveur. Elle a remercié Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. C'est sur cette dernière partie que je veux m'attarder. Anne a été l'une des premières personnes à prêcher le Christ. Ne vous attendriez-vous pas à ce que la mission si importante de prêcher le Messie dans la ville de Jérusalem revienne à un dirigeant éminent comme une autorité de la synagogue, un prêtre ou un enseignant reconnu? Auriez-vous délégué cette responsabilité à une femme de 100 ans à une époque où, pardonnez-moi, mais c'est la vérité, les femmes n'étaient pas valorisées socialement? Vous voyez Dieu de la déléguer par hasard? Bien sûr que non. C'était lié au fait qu'Anne vivait une vie consacrée. La femme engagée envers Dieu ne vit pas une vie oisive, vide de contenu. Elle ne pratique pas une religion mystique dépourvue d'action. Elle ne dit pas qu'elle priera pour vous, mais elle intercède silencieusement chaque jour dans la prière pour toutes les personnes et les situations qu'il exige. Une telle femme est certainement la meilleure candidate pour la mission, même si, à première vue, elle ne semble pas l'être. Ma chère amie, si vous pensez que parce que vous êtes une vieille femme, vous n'êtes pas bonne à grand-chose, vous voyez qu'il n'en est rien. Si vous pensez que parce que vous êtes une femme, vous n'aurez pas certaines opportunités, vous vous trompez sur la capacité de Dieu à ouvrir les portes qu'il veut vous faire franchir. Si vous pensez que votre vie est vide parce que vous êtes veuve, vous n'avez pas encore vu les nombreuses façons dont vous pouvez contribuer au bien de l'humanité, commencez à remercier Dieu et attendez qu'il vous montre ce que vous pouvez faire. Commencez à remercier Dieu et attendez qu'il vous montre ce que vous pouvez faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Anne, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.